Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. C'est encore une joie pour moi ce soir de vous retrouver dans le cadre de nos méditations quotidiennes. Je bénis encore le Seigneur qui nous donne la grâce de pouvoir nous retrouver ce soir du moins pour pouvoir partager sa parole. Comme la Bible dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Je veux encore dire que les bontés de l'Éternel se sont renouvelées dans nos vies aujourd'hui et nous pouvons nous retrouver ce soir pour méditer la parole de Dieu. Donc, avant de méditer le passage ou le verset que j'ai préparé pour ce soir, j'aimerais que nous puissions prendre un temps pour que nous puissions prier pour que Dieu puisse disposer nos cœurs ce soir à recevoir sa parole, préparer nos cœurs afin que cette parole nous fasse du bien, qu'elle nous change, qu'elle nous donne de l'espoir, qu'elle nous permette d'avancer et qu'elle nous conduise encore tout au long de cette semaine. Prions. Éternel mon Dieu, mon roi, je te bénis encore parce que ce soir je réalise que c'est toi qui rends toutes choses possibles. Tu as permis, Seigneur, que ce soir nous puissions encore nous retrouver pour pouvoir méditer ta parole, pour que nous puissions t'écouter, te parler. Oui, Seigneur, nous sommes peut-être fatigués, nous sommes épuisés par la journée de travail, mais nous savons, Seigneur, que toi seul es capable de nous donner la force de t'écouter. Toi seul es capable de nous disposer nos cœurs afin que nous puissions recevoir ta parole comme tu le souhaites, avec beaucoup de joie, avec beaucoup d'enthousiasme, mais aussi, Seigneur, avec des cœurs préparés à écouter ta parole et à la mettre en pratique. Dispose le cœur de mon frère et de ma sœur qui écoutent cette parole ce soir. Enlève toute chose qui peut être un blocage ou un frein à l'écoute de ta parole ce soir. Dans le beau et précieux nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Alors ce soir, comme vous avez pu le voir, comme vous avez pu le remarquer, la méditation d'aujourd'hui, je l'ai intitulée « L'Éternel t'instruit pour ton bien ». L'Éternel t'instruit pour ton bien. Et alors le texte de base de notre méditation, il se trouve dans Ésaïe, chapitre 48, verset 17. Donc, notre méditation, on va la faire sur la base d'un seul verset ce soir. Nous allons méditer un seul verset et nous allons essayer de comprendre ce verset, ce que ce verset veut nous dire ce soir. Alors, notre méditation qui nous dit « L'Éternel t'instruit pour ton bien ». C'est cette phrase que j'aimerais que chacun d'entre nous puisse retenir ce soir. Voilà pourquoi je l'ai utilisée comme le thème de notre méditation. « L'Éternel m'instruit ». L'Éternel t'instruit pour ton bien. Alors, nous allons lire le verset 17 d'Ésaïe chapitre 48 qui dit « Ainsi parle l'Éternel ». Alors c'est l'Éternel qui parle dans ce passage. L'Éternel dit « Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Moi l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien, je te conduis dans la voie que tu dois suivre. » Alors, je vais encore dire ce soir à la personne peut-être qui écoute cette méditation, que c'est l'Éternel qui est en train de nous parler. À chacun d'entre nous, il nous dit, moi, l'Éternel, je t'instruis, Daniel, je t'instruis, Emmanuela, ou je ne sais pas trop qui est en train de suivre cette méditation. Je t'instruis pour ton bien. Alors, j'aimerais que nous puissions méditer ce texte sur la base de 3 ou 4 points. La première chose que j'aimerais que nous puissions comprendre, la manière dont l'Éternel est en train de parler ici, c'est une façon de nous rassurer. De nous rassurer, pourquoi? Parce qu'il se peut que nous ne puissions pas réellement comprendre ce que Dieu est en train de faire dans nos vies. Voilà pourquoi l'Éternel nous rassure et nous dit, mon fils, ma fille, ce que je suis en train de faire dans ta vie en ce moment, c'est pour ton bien, c'est pour ton bonheur, c'est pour ta destinée, c'est pour que tu sois heureux. Vous savez, c'est un peu comme quelquefois les parents quand ils corrigent leurs enfants. Les enfants ne comprennent pas d'abord, ils se disent « mais papa ne m'aime pas, maman ne m'aime pas, il me corrige, il me fait faire des choses que je ne veux pas, il me punit, il ne me donne, il fait pas ceci. »
Et quelquefois, les parents appellent leurs enfants de côté pour leur dire, mon fils, tu sais, si je fais ça, c'est parce que je t'aime. Si je fais ça, c'est parce que je voudrais que tu puisses apprendre de bonnes manières. Je voudrais que tu deviennes un jeune homme ou une jeune femme respectable dans la société. C'est un peu de cette manière que Dieu est en train de nous parler ce soir. Il nous dit, mon fils, ma fille, je t'instruis pour ton bien. Alors j'aimerais que tu puisses prendre cette parole comme étant une parole personnelle, qui te concerne personnellement. L'Éternel te dit, mon fils, ma fille, je t'instruis. Tout ce par quoi tu es en train de passer, les épreuves, les circonstances qui ne sont pas évidentes, des situations peut-être où tu es appelé à te surpasser, je le fais pour t'instruire, mais pour t'instruire, pas pour te détruire, mais pour ton bien. Alors, l'Éternel, Dieu est pour nous un Père. C'est un Père aimant, plein d'amour. Et ce soir, il veut nous rassurer de son amour, mon frère, ma soeur. Il veut nous rassurer qu'il est là. Il veut nous rassurer qu'il nous aime. Il nous aime de tout son cœur. Voilà pourquoi il nous instruit. Mais alors, j'aimerais qu'on puisse comprendre ce soir, c'est quoi l'instruction. Vous savez, j'ai essayé de chercher dans le dictionnaire la définition du mot instruire. Instruire veut dire... je vais lire pour nous tous. Instruire veut dire mettre en possession d'une personne des connaissances nouvelles. Mettre en possession d'une personne des connaissances nouvelles. Alors, quand on parle d'instruire, on parle de connaissances et on parle de connaissances nouvelles. Alors, si on vient vous apprendre quelque chose que vous connaissez déjà, on n'est pas en train de vous instruire. Quand on vous instruit, on vous apprend de nouvelles choses. Alors, quand l'Éternel nous dit qu'il nous instruit, c'est pour nous donner de la connaissance, bien-aimés. C'est pour nous apprendre de nouvelles choses. Et vous conviendrez avec moi que cette instruction du Seigneur, ce n'est pas comme on va à l'école où on s'assoit sur un banc et le Seigneur commence à nous dicter des cours. Non. L'instruction du Seigneur passe de plusieurs manières. Elle peut passer par des épreuves de nos vies. Elle peut passer par des circonstances qui ne sont pas évidentes. Elle peut passer même par des situations où nous sommes appelés à faire de nouvelles choses, à nous surpasser, à faire des choses que nous n'avons jamais eu à faire et des choses que nous nous demandons si nous serons en mesure ou en capacité de faire. C'est de cette manière que le Seigneur nous instruit. Et je veux te dire que le Seigneur t'instruit pour que tu apprennes, pour que tu aies de nouvelles connaissances et pour que tu ne périsses pas. Parce que la parole de l'Éternel nous dit que mon peuple périt faute de connaissance. C'est parce que nous n'avons pas la connaissance que nous périssons. Alors si l'Éternel nous apporte la connaissance en nous instruisant, c'est pour que nous ne puissions pas périr, mais que nous puissions vivre. Voilà la bonne nouvelle pour toi ce soir. L'Éternel t'instruit, il te fait passer par cette épreuve, il te fait passer par cette situation, par cette circonstance pour ton bien, pour t'instruire, pour que tu aies la connaissance qui va te permettre de vivre et de rentrer en possession de toutes les promesses et toutes les bénédictions que l'Éternel a déjà prévues d'avance pour toi. Oui, l'instruction n'est pas facile, bien-aimé. L'instruction n'est jamais facile. Il est difficile parfois d'apprendre. Parfois, l'enseignement qui nous est donné est difficile. Parfois, la méthode que le Seigneur utilise n'est pas facile. Mais le Seigneur nous dit qu'il nous instruit pour notre bien. Alors, j'aimerais maintenant passer à l'expression « pour notre bien »,« pour ton bien ». Alors, ce texte-là, ce verset que nous méditons ce soir, me rappelle encore ce texte de Romains chapitre 8, verset 28 qui nous dit « Car toute chose contribue ou concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Car toute chose concourt ou contribue au bien de ceux qui aiment Dieu. » L'Éternel nous rappelle dans ces deux versets que l'instruction qu'il nous donne, et qui peut passer souvent par des situations qui ne sont pas évidentes, ou encore par des situations qui ne sont pas forcément louables. Tout cela, c'est pour notre bien. Mais qu'est-ce que l'Éternel veut dire par « pour notre bien » ? Déjà, en nous disant « je t'instruis pour ton bien », c'est parce que l'Éternel nous appelle à ne pas être des personnes qui se plaignent. Vous savez, quand on passe par de dures épreuves, quand on passe par des circonstances pas évidentes, quand on passe par peut-être des déceptions ou bien on passe par des douleurs,
la première chose que nous aimerons tellement faire, c'est de crier, c'est de nous plaindre à voix haute, de crier, de dire comment est-ce que nous souffrons. Mais l'Éternel, en nous disant que je t'instruis pour ton bien, c'est pour que nous puissions changer notre attitude vis-à-vis de l'enseignement du Seigneur, vis-à-vis de l'instruction que le Seigneur nous donne. Quand le Seigneur nous dit pour ton bien, cela veut dire simplement que ce n'est pas pour nous détruire, ce n'est pas pour nous faire mal. Oui, l'épreuve est dure, oui, la circonstance par laquelle tu passes est dure, mais le Seigneur te dit ce soir qu'il t'instruit pour ton bien. Ce n'est pas pour te détruire, ce n'est pas pour te faire mal, ce n'est pas pour que tu sombres dans la tristesse ou pour que tu ne réussisses pas ta vie. Ce n'est peut-être pas pour que tu n'aies pas un emploi ou quoi que ce soit. Il le fait pour ton bien. Mais j'aimerais aussi que nous puissions clarifier l'expression pour ton bien. Bien-aimés, ce soir, quand le Seigneur nous dit pour ton bien, le Seigneur n'est pas en train de nous dire pour ta joie, pour que tu sois joyeux, pour que tu sois tranquille, pour que tu souris ou pour que tu sois content. L'Éternel ne nous instruit pas pour que nous soyons joyeux ou bien pour que nous soyons tranquilles ou que nous soyons contents. Ce n'est pas ça la volonté de Dieu, parce que Dieu... son enseignement n'est pas toujours facile. Ce n'est pas toujours un enseignement qui nous donne la joie ou ce n'est pas toujours un enseignement par lequel nous sommes tranquilles. Quelquefois, nous sommes obligés de passer par la douleur pour apprendre ce que le Seigneur veut nous dire. Alors quand le Seigneur nous dit ce soir que je t'instruis pour ton bien, ce n'est pas forcément pour que nous soyons dans la tranquillité, mais c'est pour que sa destinée, la destinée que le Seigneur a pour nous, pour que cette destinée-là, qu'elle s'accomplisse. C'est pour que la volonté de Dieu, le plan qu'il a prévu d'avance pour nous, s'accomplisse. Voilà pourquoi l'Éternel dit, je t'instruis pour ton bien, bien-aimé, pour que la destinée du Seigneur pour toi s'accomplisse, pour que sa volonté pour toi s'accomplisse. C'est ça le désir du Seigneur. Voilà pourquoi il nous instruit. Il nous instruit de différentes manières. Il ne nous instruit pas toujours comme nous le souhaitons. Il ne nous instruit pas toujours comme nous voulons peut-être. Nous voulons souvent que l'instruction soit facile, que ce soit dans la joie, que ce soit dans la tranquillité. Mais bien souvent, l'instruction du Seigneur n'est pas comme ça. C'est pas toujours dans la joie, c'est pas toujours dans la tranquillité. Quelquefois et bien souvent, ça passe par des douleurs, par des pleurs, parfois même de l'abattement. Mais le Seigneur nous dit que tout cela, c'est pour notre bien. Alors j'aimerais que ce soir, tu changes ton attitude vis-à-vis de l'instruction du Seigneur, que tu changes ton attitude vis-à-vis de ce que le Seigneur est en train de faire actuellement dans ta vie. Il est certainement en train de t'instruire par une situation, par une épreuve, ou encore par peut-être dans tes relations, ou encore dans ta famille, par des situations que ta famille connaît. Le Seigneur est certainement en train de t'instruire. J'aimerais que tu ne te plaignes pas, mais que tu prennes cette parole que le Seigneur te dit ce soir, je t'instruis pour ton bien, que tu gardes cela dans ton cœur et que cela te permette d'avancer avec foi. Que tu ne tombes pas dans l'abattement, mais que tu fixes tes regards tout haut, que tu regardes vers le Seigneur, que tu avances parce qu'il est avec toi. Parce que tout ce qui se passe actuellement, c'est pour ton bien. Cela va t'aider à te construire, cela va te construire. Et je suis sûre et je sais, puisque la parole de Dieu nous le dit, que nous allons rendre gloire pour tous ces temps. Un jour, nous allons nous tenir et nous allons raconter toutes ces choses. Mais pas pour nous plaindre, mais pour témoigner de ce que le Seigneur a fait dans nos vies. Je bénis encore le Seigneur pour ce temps que toi, tu as pris pour écouter cette parole, que le Seigneur utilise encore cette parole-là pour t'encourager, pour te donner de l'espoir, pour que tu ne baisses pas les bras, mais que tu saches que tout ce qu'il fait, il le fait pour ton bien. Et même ce que l'ennemi peut vouloir faire, l'Éternel peut l'utiliser pour ton bien. Vous savez, quand Jésus est mort sur la croix, personne n'avait jamais imaginé dans le monde que la vie pouvait passer par la mort. Mais Dieu a utilisé la mort pour nous donner la vie bien-aimée. Si Dieu a pu utiliser la mort qui semble être la chose que l'on peut considérer comme étant pire dans ce monde, si Dieu a pu utiliser la mort pour nous donner la vie, il est capable d'utiliser n'importe quoi pour te donner la vie, pour te donner la joie,
pour te faire du bien. Que le Seigneur te bénisse abondamment ce soir et qu'il garde cette parole très chèrement dans ton cœur et qu'il t'aide à la mettre en pratique. Garde tes yeux fixés vers le Seigneur car il est avec toi. Nous allons prier ce soir pour cette parole, que le Seigneur nous redonne de l'espoir, qu'il nous aide à tenir ferme et à avancer avec lui. Éternel, nous te bénissons pour la parole que tu nous as donnée ce soir. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu es toujours là pour nous parler, pour nous instruire. Lorsque ce n'est pas facile, tu es là pour nous parler, pour nous encourager. Et ce soir, tu nous parles comme un père aimant. Oui, il est arrivé que nous puissions être frustrés par des circonstances de nos vies. Il nous est arrivé d'être déçus par des circonstances de nos vies, de croire que, Père, tu nous as laissés, tu nous as abandonnés, que tu nous veux du mal. Mais ce soir, tu nous parles comme un papa aimant, comme un père qui nous aime d'un amour infini. Et tu nous dis que tu nous instruis pour notre bien. Nous te bénissons et nous acceptons cette parole. Nous laissons nos cœurs être rassurés par toi. Nous te laissons nous rassurer, ô Dieu. Merci pour ta parole. Merci, oui, Seigneur, nous comprenons ce soir que tu nous instruis pour notre bien. Alors nous arrêtons de nous plaindre, nous arrêtons de pleurer et nous avançons avec joie. Sachant, Père, que toutes ces choses, au final, vont nous aider à nous construire et à faire en sorte que ta destinée et ta volonté pour nos vies s'accomplissent. Merci, Seigneur, pour ta parole. Merci pour toutes choses dans le beau et précieux nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse encore pour ces quelques minutes que vous avez mises de côté pour pouvoir écouter cette parole. Et que cette parole reste dans vos cœurs, qu'elle vous accompagne tout au long de cette semaine. Ne l'oubliez pas. Le Seigneur vous instruit pour votre bien. Il n'est pas méchant. Il n'est pas un homme méchant pour nous faire du mal. L'Éternel est l'Éternel. C'est notre Dieu. Et il nous instruit pour notre bien. Je vous souhaite une excellente soirée du moins. Et je vous donne rendez-vous pour notre prochain temps de méditation. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et bonne nuit à vous.